Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Désolée, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, mais je suis super contente de retrouver le tapis, de retrouver les caméras et de vous retrouver vous. Bienvenue tout court d'ailleurs si c'est ta première fois ici, j'espère que tu vas t'y sentir bien, particulièrement aujourd'hui puisque c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup réclamée, juste pour t'apporter un peu de sérénité. Pas de miracle, juste une petite bulle de calme. J'espère que ça va te faire du bien. On se rejoint tout de suite pour voir ça sur le tapis. Bienvenue à nouveau sur le tapis, c'est une telle joie de vous retrouver. J'espère pouvoir avoir assez d'énergie pour être plus présente, plus régulièrement. Je vais tout faire pour. Bref, nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est ce qui compte. Je t'invite à t'installer dans une assise, peut-être en tailleur, peut-être en posture parfaite, un pied l'un devant l'autre, peut-être en lotus. Toute autre assise où tu es bien confortable mais aussi bien stable suffira. N'hésite pas aussi à t'appuyer contre un mur si c'est plus agréable. Et je t'invite à fermer les yeux quand c'est le moment pour toi, peut-être à simplement regarder vers le sol et profiter de ce moment pour détendre le visage, les épaules, le ventre, les jambes et toutes les petites tensions que tu pouvais avoir avant d'arriver sur le tapis et qui vont t'aider en se relâchant à ressentir plus de sérénité, comme plein de petits signaux clignotants qui te disent là tu peux te détendre plus, là tu peux apaiser, là tu peux apporter plus de sérénité. Où que ce soit dans le corps physique, énergétique ou mental, autorise-toi pendant ces quelques minutes ensemble à trouver cette sérénité, à la créer de toutes pièces. C'est notre intention pour aujourd'hui, que nous allons sceller en joignant les mains devant le cœur et que nous allons laisser partir dans l'univers pour qu'il l'écoute avec nos 3 ohms d'ouverture. Tu peux les écouter, les chanter dans ta tête, à voix basse ou à voix haute. Inspirons ensemble. Observe ton souffle et le silence qui suit Om. Nous allons commencer par une technique de respiration qui s'appelle Plavini Pranayam. C'est une technique de respiration qui est dite planante, entre guillemets, qui va t'aider à te sentir comme sur un nuage, comme dans une bulle de sérénité. C'est exactement ce qu'on cherche. Dans cette pratique, il y a une rétention poumon plein. Si tu ne te sens pas de le faire, pour quelque raison que ce soit, si ça t'est contre-indiqué pour une raison médicale, ou si c'est difficile, tu peux simplement faire de grandes inspires et de grandes expires. Ne te force pas à retenir le souffle, surtout si ça devient désagréable. Ok ? L'idée dans Plavini Pranayam, c'est de bien ancrer le bas du corps, donc peut-être changer l'assise si c'est nécessaire, d'inspirer en gonflant le ventre, les côtes, la poitrine, et une fois que l'abdomen est bien empli d'air, qu'on a bien tout avalé, on bloque le souffle en rentrant un petit peu le menton, en reculant un peu la gorge, on fait Jalandhara Bandha, la ligature de la gorge, et on tient l'air autant que c'est possible, sans gêne, sans douleur. Et ensuite, on expire par le nez, après avoir redressé la tête. Et on laisse tout se détendre. Ok ? On va essayer de le faire 3 fois ensemble. Si tu vois que tu vas plus vite, tu peux le faire plus de fois. Si tu vois que c'est trop, tu peux ne le faire qu'une fois. Bien sûr, tu ajustes. Ok. Je te propose d'abord de faire un souffle naturel. Inspire par le nez.
Expire par le nez. Et maintenant, inspire longuement, gonfle, laisse entrer l'air dans tes poumons, le ventre, la poitrine sans te faire mal. Et une fois que tout est bien empli, bloque l'air, rentre le menton, bloque la gorge autant que tu peux. Quand tu as besoin d'expirer, redresse d'abord la tête et laisse s'échapper l'air qui reste. Fais un souffle normalement ensuite. Et nous allons répéter ça 2 fois. Inspire, remplis-toi d'air jusqu'au bout, jusqu'au bout. Puis bloque l'air, rentre le menton, rentre la gorge. Fais une bulle d'air qui bloque le souffle dans ton estomac comme si tu l'avais avalé. Et quand tu as besoin d'expirer, redresse la tête et souffle par le nez. Reviens détendre tout le corps. Une dernière fois, je te laisse faire à ton rythme. Observe comment tu te sens. Je trouve que c'est une respiration d'urgence assez efficace. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires, j'espère. Surtout si tu la pratiques au quotidien. Prends ton temps pour revenir au corps physique. Trouver du mouvement intuitif dans les bras, les jambes, le dos, la tête. Et nous allons nous retrouver en posture du chien tête en bas. Tout doucement, tranquillement, depuis 4 pattes peut-être, puis on décolle. Et là, l'idée, c'est juste d'apporter un peu de mouvement doux, de profiter de la douce inversion du chien tête en bas. Sans forcer, juste en te faisant du bien. Bouger la tête, monter sur les demi-points, détendre les jambes et le dos. Voir dans le chien tête en bas un allié vers la douceur parfois. Et si jamais c'est trop, ou si tu trouves que tu restes trop longtemps, si on reste trop longtemps à ton goût, tu peux avancer les pieds au milieu du tapis, reculer les mains au milieu du tapis, et venir attraper tes coudes, en te laissant balancer comme une poupée de chiffon, les genoux légèrement pliés. Et retrouver toute cette pesanteur du corps. Respire calmement, laisse tous tes soucis s'écouler par la tête, vers le sol, vers la terre, qui les accueille. Grande inspire, tu peux bouger un peu plus si ça fait du bien, tu peux te secouer, tu peux marcher, détendre les mâchoires et les poignets. C'est vraiment le moment de mouvement intuitif où tu peux t'apporter ce dont tu as besoin. Et que tu sois encore en chien tête en bas ou dans cette posture de la pince debout, on va se rejoindre en posture de l'enfant, donc prends ton temps pour poser les genoux au sol, les mains au sol. Et on va commencer par amener les mains loin derrière dans la posture de l'enfant classique, le front sur le tapis peut-être, ou sur une brique, ou sur un coussin si tu as besoin de plus d'espace pour le buste. Écarte les cuisses aussi, si c'est plus agréable. Et tu peux masser doucement la tête, le front. Et laisser à nouveau, comme tes soucis, devenir de plus en plus petits. Rétrécir à vue d'œil, comme si tu dézoomais sur l'entièreté de ta vie, sur l'entièreté de la vie des humains, de la Terre, de l'univers. Ça peut être vertigineux, mais ça peut aussi remettre en perspective. On voit ce qui est ok. Donc tu peux rester dans cette posture de l'enfant et faire de grands souffles, détendre tous les muscles. Ou si tu le veux, je t'invite à entrecroiser les doigts juste au-dessus de ton sacrum. Et si les épaules le permettent, d'inspirer en les roulant vers le haut, l'arrière et le bas. Et peut-être décoller les mains du sacrum pour les pousser vers le haut et l'arrière à la fois.
Si c'est trop intense pour quelque raison que ce soit, les bras peuvent rester posés dans le dos ou se remettre sur le sol. Où qu'on soit, on respire de toute façon ensemble. Quelle que soit la variante, on est ensemble. Dans notre bulle de sérénité, on la crée ensemble, on la rend forte ensemble. Respire profondément. Tu peux en rester là, tu peux revenir en posture de l'enfant. Ou pour qui le souhaite, je propose Yoga Mudra, une posture de légère inversion, mais aussi où on place la tête sur le sol. Donc, vois si c'est OK pour toi. Une inspire, les mains décollent du dos, entrelacées. Et une expire, on décolle les fesses des talons pour amener la tête sur le sommet du crâne. Les bras qui continuent de pousser vers l'avant, avec douceur pour les épaules, les paumes collées ou loin l'une de l'autre. Le regard vers l'arrière ou les yeux fermés. N'hésite pas à redescendre d'un cran ou plusieurs crans. 3 souffles où qu'on soit. Étends ton cou où que tu sois. Dernière inspire, profite. Expire, on fait tout à l'envers. Peut-être que d'abord le front se repose sur le sol, les fesses vers les talons, les bras de chaque côté des jambes. On se retrouve en posture de l'enfant, peut-être, ou dans une assise, pour 3 souffles et observer ce qui s'est passé. Les sensations, les émotions, les pensées. Super. Pour la prochaine posture, nous allons nous glisser à plat ventre. Donc prends ton temps. Tu sais que tu as tout le temps. Pour me rejoindre, ce n'est pas une course. Et ce n'est pas une chorégraphie. J'aime beaucoup la danse et la course. Mais là, ce n'est pas le but. On va venir en posture du crocodile d'abord, avec les mains ou les poings sous le front. Et les 2 jambes parallèles. Tu peux amener un petit peu de mouvement ici, dans les hanches. Mais surtout, sens le tapis, le sol, la terre sous toi qui te soutient toujours. Toujours te rattrape. Toujours te porte. Et imagine que tu t'imprègnes de cette énergie tellurique, apaisante, calmante. Que tu l'absorbes par tous les pores de ta peau, par tous tes nœuds énergétiques. Dans chacun de tes souffles. Et depuis ce crocodile, nous allons aller vers la posture de la banane, mais à plat ventre. Pour cela, tu vas envoyer les hanches à droite, 2 hanches à droite, les 2 pieds en bas à gauche. Coucou. Et la tête et les mains en haut à gauche. Donc, essaye de garder les 2 hanches bien à plat. Les 2 hanches bien à plat sur le sol. Et les 2 épaules bien parallèles. Les 2 pieds aussi bien à plat. Et encore une fois, laisse-toi soutenir par le tapis. Tu peux tourner la tête à gauche, détendre le visage, quelques souffles et respirer dans tout le flanc droit. Laisse aller à chaque expire quelque chose qui te pèse. Dernière grande inspire.
Et on expire, on revient tout doucement au centre, les deux pieds, les deux hanches, les bras à la tête. On observe. Bouge lentement. Trouve du réconfort dans l'immobilité. Un sentiment de sécurité, de paix. Et faisons notre banane ou notre croissant de lune de l'autre côté. Décale tes hanches un peu à gauche, les deux pieds en bas à droite, la tête, les mains en haut à droite. Et détends tout. Deux pieds, deux hanches à plat, deux épaules lourdes. Laisse couler ton corps, laisse couler tes souffles, laisse couler tes pensées. Respire dans tout le côté gauche du corps. Inspire. Expire pour défaire doucement la posture et revenir au centre. Tranquillement. Super, j'espère que ça va. Quand tu seras prêt, prête, on se retournera comme une crêpe, ça tombe bien. C'était la chandeleur cette semaine. On se retourne comme une crêpe. Et on vient à plat dos. Prends le temps, encore une fois. Je le répéterai autant de fois que c'est nécessaire. Prends ton temps. Et prends la base de la posture du demi-pont. Vérifie que rien ne te gêne, les cheveux, les vêtements. Et essaye de faire en sorte que tout le dos soit bien à plat pour l'instant. Que tu puisses sentir chaque vertèbre se déposer. Ok ? Et quand tu es prêt, prête, tu vas venir envoyer les bras. Je vais y arriver. Envoyer les bras le long du corps. Caler les pieds parallèles, les cuisses parallèles. Et vérifie que tu ne vas pas te cogner derrière toi parce que nous allons utiliser un mouvement des bras. À l'inspire, les hanches vont décoller vers le demi-pont et les bras en même temps dessinent un grand arc de cercle vers l'arrière jusqu'à ce que le dos des mains touche le sol à la fin de l'inspire. À l'expire, les deux bras dessinent un grand arc de cercle. Tu vas sentir que le dos se dépose délicatement. Et quand le sacrum se pose, les mains se posent. Je t'invite à en faire une dizaine comme ça en suivant ton rythme. Les inspires te font monter, ouvrir. Tu peux même monter sur les demi-pointes pour sentir encore plus d'ouverture. Et les expires te font descendre sur ton souffle. C'est parti. 9. Et tu comptes à rebours. Essaye de faire coïncider le mouvement et le souffle au plus près. N'hésite pas à te réajuster entre deux passages.
dans ta bulle de sérénité. Et quand tu as fini ta dizaine de demi-bateaux en ondulation, tu pourras revenir déposer doucement tout le dos. Rejoins-moi quand c'est le moment pour toi. Tout le dos se déposera, les mains à plat. Les pieds s'écarteront et les genoux se poseront en contact. Et tu chercheras la juste position des pieds pour que le dos n'ait pas à résister pour être à peu près collé au sol. Si jamais tu sens qu'il y a toujours un petit creux, parce que ça dépend des morphologies, tu pourras mettre un coussin, une couverture sous le creux des reins. Détends ton visage. Une fois que tu retrouves l'immobilité, savoure-la. Observe cette bulle de sérénité que tu as dessinée autour de toi. Visualise-la, ressens-la. C'est ce que je souhaite en tout cas. Prends ton temps. Si tu peux rester un peu plus en posture de relaxation, n'hésite surtout pas. C'est toujours un Shavasana guidé que tu peux utiliser à la fin de n'importe quelle de mes séances. N'importe laquelle de mes séances. Mais si c'est ok pour toi, que c'est l'heure de revenir en assise, prends ton temps pour rouler sur ton côté droit. Respirer un peu plus intensément par la narine gauche. En position un peu fétale. Garde cette sérénité avec toi. Tout au long de la journée, de la semaine, du mois. Utilise ta main gauche quand c'est le moment pour te rasseoir, si tu veux te rasseoir. Et c'est revenu en assise que nous chanterons Om Shanti pour clôturer cette jolie pratique ensemble. Je suis ravie de t'avoir retrouvé. Et j'espère te retrouver plus souvent, en forme, avec plein d'énergie, tout au long de cette année, que ce soit ici sur YouTube, sur la plateforme en ligne que je vais alimenter d'un programme mensuel, et des Mardi Mudra, mais aussi sur les réseaux, bien sûr, Instagram, bien sûr. Merci d'être là, toujours. Om Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Je te remercie, je te félicite et je te salue. À très bientôt sur le tapis.